serviteur Dominique Seri et nous poursuivons sur le thème que nous avons annoncé depuis mercredi, les principes du royaume de Dieu ou encore les principes du royaume des cieux. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes partis pour un bref temps de bénédiction et d'édification et je vous conseille de me donner vos oreilles, de me donner votre cœur. Je vous donnerai également aussi ma bouche et mon cœur. Depuis le mercredi dernier, nous travaillons sur les principes du royaume de Dieu ou les principes du royaume des cieux. Et le mercredi passé, nous avons parlé du principe d'honneur en vigueur dans le royaume. Je vous invite à consulter mon compte YouTube ou à visiter ma page Facebook, Dominique Seri avec un I, pour revisiter cet enseignement. Nous n'avons pas le temps matériel de revenir là-dessus. Nous avons partagé le mercredi dernier sur le principe d'honneur qui est en vigueur dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons d'autres principes. Nous évoluerons dans notre enseignement. Pour ce faire, je vais vous inviter à prendre votre Bible. Nous allons lire deux passages qui nous aideront à nous prononcer sur les principes qui vont faire l'objet de l'enseignement et de ce message de cet après-midi. Nous allons lire ensemble Marc, le chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 45. Et nous allons lire ensuite Luc, le chapitre 22, du verset 24 au verset 27. Je vous lis d'abord Marc, le chapitre 10, et ensuite je vous lirai Luc, le chapitre 22. D'abord Marc 10, 35. Je vous lis l'évangile selon Marc. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il a dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Verset 37. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Verset 39, et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 41, les 10, ayant entendu cela, commençaient à s'indigner contre Jean et Jacques. Jésus les appelait et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Je vous lis ensuite Luc 22, à partir du verset 24, avant que nous en venions à notre message. Je vous le lis. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, voici les deux passages de base qui nous aideront à nous prononcer sur deux principes qui sont pour moi des principes que j'appelle les principes de l'importance en vigueur dans le royaume des cieux. Écoutez, frères et sœurs, vous qui êtes nés de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, frères et sœurs, vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, vous qui avez fait le deuil de l'esclavage du péché, qui avez bénéficié de l'amour de Dieu,
par la mort et la résurrection de Christ, qui êtes maintenant transportés dans les lieux célestes, vous qui êtes des habitants du royaume des cieux, vous qui m'écoutez, qui êtes nés de Dieu, je parle de vous qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Oui, c'est de vous qu'il s'agit. Vous qui n'avez pas encore le Seigneur, je vais vous inviter par cette vidéo, par ces quelques mots, à accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et il fera la différence, non seulement dans votre vie actuelle, mais dans votre vie future, parce qu'il vous garantira la vie éternelle, il vous préservera de l'enfer, de cette souffrance, de ce jugement qu'on appelle la seconde mort. En venant à ceux à qui ce message est adressé, vous qui êtes nés de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, ces deux passages que nous venons de lire vont nous aider à parler du principe de la grandeur en vigueur dans le royaume et aussi du principe de la prééminence. Ces deux principes-là, je les ai appelés les principes de l'importance en vigueur dans le royaume de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, si vous voulez être important dans le royaume des cieux, si vous voulez être le premier dans le royaume des cieux, ce message est pour vous. Si vous avez à cœur de devenir grand, si vous avez à cœur de devenir important, ce message vous concerne. Si vous voulez être le premier d'entre les autres, si vous voulez être plus grand que les autres, ce sont des pensées qui trottinent souvent dans notre cœur. Ce message vous est adressé, frères et sœurs. Écoutez, Jésus, par ces passages, a mis en contraste la mentalité des gens du monde en ce qui concerne la grandeur et la mentalité des gens du royaume de Dieu en ce qui concerne la grandeur. Il a mis en contraste la mentalité de ceux qui veulent être premiers sur la terre et de ceux qui cherchent à être premiers dans le royaume des cieux. Que vous soyez chrétien, que vous soyez nés de Dieu, que vous soyez nés de nouveau, la mentalité du royaume n'a rien à voir avec la mentalité des gens de la terre. Ceux qui sont en haut ne pensent pas de la même manière comme ceux qui sont en bas. Si vous voulez devenir grand, si vous êtes du royaume, faites attention, votre arrière-plan culturel peut vous attraper. La mentalité du royaume des ténèbres peut vous attraper. Jésus a été précis. Il a commencé à avoir une contestation au milieu des disciples. Il a commencé à avoir une discussion au milieu des disciples. Seigneur, entre nous, qui est le plus grand? Entre nous, qui sera le premier? Écoutez, les fils des Zébédée, Jacques et Jean ont approché Jésus pour dire, s'il te plaît, on va te faire une requête. On va être assis à ta droite, on va être assis à ta droite. S'il te plaît, on va être les premiers, on va être les premiers. Peut-être que toi qui m'entends, tu as envie d'évoluer plus que tes frères, tu as envie d'être plus grand que tes frères. Peut-être qu'au travail, tu veux émerger, tu veux être au-dessus de tous tes collègues. Peut-être que dans ta famille, tu veux avoir plus d'argent que les autres, tu veux être plus important que les autres. Peut-être que dans ton église, tu souhaites être plus important que les autres. Tu veux être en vue, tu veux être le premier, tu ne veux pas être le dernier, tu veux être la tête, tu ne veux pas être la queue, tu veux être en haut, tu ne veux pas être en bas. Écoutez, ta requête ou ton désir n'est pas malsain, mais il est important que tu comprennes dans le royaume de Dieu comment on établit la loi de l'importance. Dans le royaume de Dieu, quelle est la loi, quel est le principe d'importance en vigueur? Pour être le plus grand, pour être le premier, il est important que tu prêtes attention à ce que nous allons partager. Écoutez, frères et sœurs, dans le monde, on cherche à se faire un nom. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous donne un nom. Dans le monde, les gens se battent pour se faire un nom. Rappelez-vous de ce qui a prévalu en Genèse chapitre 11. La Bible dit, les gens se sont mis ensemble pour construire une tour qui va toucher le ciel. Et il dit, faisons-nous un nom. Si tu m'entends, s'il te plaît, toi qui es d'en haut, qui m'entends, il est important que tu comprennes. Dans le royaume de Dieu, on ne se fait pas un nom. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous donne un nom. Il y a une différence. En Genèse 11 et Genèse 12. En Genèse chapitre 11, les gens de Babel disent, construisons une tour, nous allons nous faire un nom. En Genèse 12, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Écoute, frère, toi qui m'entends. Toi qui es rentré dans un esprit de compétition, toi qui es dans un esprit de rivalité, toi qui es dans un esprit de concurrence avec les autres, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous rend important. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est recommandé. Dans le royaume de Dieu, c'est celui que Dieu recommande qui est approuvé. Ce ne sont
pas tes luttes qui te feront grand. Ce ne sont pas les titres. Ce ne sont pas les titres ronflants qui te disent que tu es important. Ce n'est pas le fait que tu te maries avant quelqu'un dans le royaume qui dit que tu es important. C'est pas cela dans le royaume. Dans le royaume, l'unité de grandeur est différente. La valeur et l'importance est différente de celle qui prévaut sur cette terre. Malheureusement, nos églises sont remplies de mentalités des gens de la terre. Nos églises sont remplies des personnes qui cherchent à se faire un nom, à se faire un nom. L'église en Côte d'Ivoire est remplie de leaders qui cherchent à se faire un nom. Mon pasteur est plus grand que, mon église est plus grand que, je suis plus loin que. Écoutez, cette unité d'importance n'est pas en vigueur dans le royaume. C'est une mentalité de la terre. Dans le royaume, on ne se fait pas un nom. Dans le royaume, on ne cherche pas à s'imposer. La grandeur dans le royaume ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent. Dans le royaume, la grandeur se mesure au nombre de personnes que nous servons. Il est important, frère, et c'est cela que Jésus essaie de dire en Marc 10 et aussi en Luc le chapitre 22. Écoutez, frères et sœurs, dans le monde on se recommande, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous recommande, c'est Dieu qui nous recommande. Les disciples étaient fatigués, ils étaient emmerdés par la mentalité au milieu des Juifs. Écoutez, les discussions venaient de la culture juive. Au milieu des Juifs, le plus grand, c'est celui qui a le plus de serviteurs. Le plus grand, c'est celui qui se met en exergue, c'est celui qui se met en avant. Rappelez-vous, la Bible dit, quand Dieu a rendu Abraham riche, il lui a donné beaucoup de serviteurs. Quand il a rendu Isaac riche, il lui a donné beaucoup de serviteurs. Salomon était un homme important selon les Juifs parce qu'il avait beaucoup de serviteurs. Dans le royaume des gens de la terre, c'est celui qui a beaucoup de serviteurs. Celui qui a 4 servants, 5 servants, celui-là il est important. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert le plus qui est important. Jésus leur a dit, écoutez-moi bien, si vous voulez devenir grand dans ce royaume, que le plus grand soit le serviteur. Celui qui va être le premier doit être l'esclave des autres. Doit être l'esclave des autres. Doit être l'esclave des autres. Écoutez, frères et sœurs, il est important de savoir quelque chose. Dans le royaume de Dieu, les citoyens du royaume représentent le roi partout où ils sont. Ils le représentent dans leur style de vie. Ils le représentent dans leur manière de parler. Ils le représentent dans leur caractère. Ils le représentent en tout. Si vous m'écoutez, vous qui êtes du royaume, vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes, vous représentez le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible vous appelle des ambassadeurs. C'est pourquoi la Bible vous appelle des ambassadeurs. Partout où vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes des habitants du royaume. Vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. Et partout où vous êtes, vous représentez le roi. Vous représentez le roi. Vous représentez le roi. Et le roi de qui je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, vous qui avez accepté Jésus, partout où vous êtes, vous qui êtes nés de Dieu, partout où vous êtes dans vos attitudes, dans vos caractères, vous représentez le roi. Et dans votre manière d'être, vous devez manifester les attributs du royaume. Dans le royaume de Dieu, ce sont les plus humbles qui sont les plus grands. Ce sont ceux qui servent les autres qui sont les plus grands. Regarde un peu autour de toi. Regarde même dans tes manières de faire. Est-ce que c'est l'humilité qui te caractérise? Regarde si ta vie ne ressemble pas à une compétition. Regarde si ta vie n'est pas en concurrence avec les autres. Regarde si tu n'es pas en rivalité. La Bible dit là où il y a un esprit de dispute, là où il y a toute espèce de rivalité, Dieu n'y est pas. Là-bas c'est de la chair, c'est les œuvres des ténèbres. Là-bas c'est le royaume ténébreux. Non, là où il y a les rivalités, là où il y a les compétitions, là où il y a la concurrence, l'esprit de Dieu n'y est pas. Cette concurrence-là a fatigué les disciples. Cette concurrence était au milieu des 12. Ce qui a poussé Jésus à les dévoiler le principe de la grandeur, le principe de la prééminence, que j'ai appelé le principe de l'importance dans le royaume. Je vais te rappeler, frère, toi qui m'écoutes, dans le royaume de Dieu, pour devenir grand, il faut être petit. Et le roi, c'est lui que nous devons représenter dans nos attitudes, représenter dans nos manières d'être. Le roi que nous adorons, il a un esprit doux, il a un tempérament, il est humble de cœur, il est humble.
Permettez-moi de vous lire, permettez-moi de vous lire, permettez-moi de vous lire l'attitude de cœur de ce roi que nous sommes tenus de représenter partout, que nous sommes tenus de représenter. Prenez avec moi Philippiens 2, nous allons lire à partir du verset 3. Écoutez l'attitude de ce grand roi que nous représentons partout, nous qui sommes nés de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau. N'oubliez pas, les citoyens du royaume des cieux représentent partout où il se trouve le roi, dans leur manière d'être, dans leur style de vie, dans leur manière de se comporter, dans leur caractère, dans leur manière de parler. Vérifiez si dans votre vie, le principe de la grandeur, le principe de la prééminence selon le royaume est en vigueur. Vérifiez si le principe de l'importance est en vigueur dans votre vie. Pendant que vous êtes en train de vérifier, je vais vous inviter à analyser ce qui a caractérisé, ce qui a provoqué la grandeur du roi que nous adorons aujourd'hui et que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 2, à partir du verset 3, je vous lis, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant parlé comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être instruits par le principe de la grandeur, par le principe de la prééminence, par le principe de l'importance. Comment notre roi a été souverainement élevé, comment notre roi a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit, c'est parce qu'il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voulez être grand, vous qui êtes dans le royaume. Vous voulez être premier, vous qui êtes dans le royaume. Vous voulez être important, vous qui êtes dans le royaume. Alors humiliez-vous. Humiliez-vous. N'ayez pas un esprit de parti. N'ayez pas une vaine opinion de vous-même. Ne soyez pas remplis de vous. Si vous êtes du royaume, l'humilité doit être votre partage. Vous voulez devenir grand, servez les autres. Vous voulez être premier, devenez l'esclave des autres. Dans le royaume, voici le principe de l'importance. Dans le royaume, voici le principe de la grandeur. Jésus-Christ lui-même, notre roi, étant notre modèle par excellence. Il était roi tout le temps. Il méritait les attributs d'honneur. Il méritait les attributs de puissance. Mais la Bible dit, il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est une action volontaire. L'humilité n'est pas accidentelle. L'humilité est intentionnelle. Pour devenir grand, on doit accepter de s'humilier. Voilà la loi de l'importance dans le royaume. Écoutez, frères et sœurs, c'est à cause de l'humilité que Jésus a été grandi. C'est parce qu'il s'est abaissé qu'il a été souverainement élevé. Si vous appartenez au royaume, si vous êtes né de Dieu, n'ayez pas la mentalité des gens de la terre. Ne cherchez pas l'admiration des hommes. Ne cherchez pas à vous prévaloir de votre position, de vos attributs. Ne cherchez pas à être accroché aux titres ronflants, aux honneurs, aux acclamations des hommes. Si les hommes vous acclament, que le Seigneur ne vous acclame pas, vos acclamations ne vont servir à rien. Dans le royaume, ce n'est pas l'approbation des hommes qui vous grandit, c'est l'approbation de Dieu. Vous qui m'écoutez, frère, vous qui m'écoutez, sœur, il n'y a pas d'autre principe pour devenir grand dans le royaume. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Pourquoi? Parce que dans le royaume, c'est celui qui est abaissé qu'on élève, mais celui qui est déjà élevé, on l'abaisse. Si vous êtes rempli de vous, faites attention, parce que des anges ont été libérés dans l'atmosphère avec des aiguilles pour dégonfler tous ceux qui sont remplis d'eux. Dans le royaume, on abaisse ceux qui sont déjà élevés et on élève ceux qui sont abaissés. Jésus était à table, mais il a laissé la table pour nous servir. Il a montré le modèle durant sa vie sur
militaire. Il a lavé le pied des disciples pour montrer des modèles d'humilité. Et la Bible dit, il est devenu un simple homme. Lui qui est à Dieu, qui êtes vous, vous qui m'écoutez. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre intelligence, quelles que soient vos richesses, peu importe, personne d'entre vous n'est plus grand que Jésus, c'est lui notre roi. Et si nous le représentons sur la terre, nous devons avoir ses attributs, nous devons représenter son caractère, nous devons être son modèle, nous devons refléter le royaume partout. Quand on voyait les serviteurs de Salomon, on voyait la gloire de Salomon. On imaginait, à cause de la manière dont les serviteurs de Salomon étaient habillés, ils reflétaient la gloire de leur maître. Quand on voit le caractère d'un enfant de Dieu, on dit, ok, celui-là, son roi doit être comme lui. Comme lui, écoutez, nous ne devons pas être de mauvais représentants de notre roi sur la terre. Et pour devenir grand, on a besoin d'utiliser les méthodes que Jésus a utilisées pour devenir grand. Pas besoin de coups fouets pour abaisser les autres, pour prendre la place. Pas besoin de complot. Pas besoin de dénigrer les autres. Non. La loi de l'importance oblige que bien au contraire, plus vous servez les gens, plus les gens que vous servez vous grandissent. Plus vous vous sacrifiez pour les autres, ceux pour qui vous vous sacrifiez, c'est eux qui vous établissent en premier. Écoutez, frères et sœurs, Jésus cherche des gens à grandir dans le royaume. Jésus cherche des gens à installer en premier. Il cherche des esclaves. Jésus cherche des serviteurs de plusieurs. Si vous êtes du royaume, soyez éligible. Si vous êtes du royaume, soyez candidat à la grandeur. Et cela passe nécessairement par une dose d'humilité dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler. L'humilité, l'esprit d'humilité, pas un esprit de parti pris, pas un esprit de rivalité, pas un esprit de concurrence. La Bible dit que l'humilité te fasse voir les autres comme au-dessus de toi. Pas essayer de se prévaloir. Dans le royaume, on ne cherche pas à être, on cherche à disparaître. C'est Dieu qui nous fait exister. Dans le royaume, on s'abaisse pour être élevé. On dénonce les autres, on se sacrifie pour les autres afin que Dieu nous établisse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, chers tous, j'aimerais que vous compreniez, et je vais encore le répéter, votre manière de vivre, votre manière d'agir, votre manière de marcher, votre manière de vous habiller, votre manière de vous comporter doit refléter la nature et le caractère du roi, du royaume duquel vous êtes issus. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, pour terminer, j'aimerais vous inviter en Jean le chapitre 12. Je ne suis pas en train de vous parler d'une personne quelconque. Je suis en train de vous parler du roi le plus important de l'univers, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de vous dire, si nous sommes de son royaume, nous devons manifester les attitudes de son royaume. Nous devons avoir le caractère du roi, parce que partout où nous allons, nous le représentons. Écoutez, frères et sœurs, les mages ont reconnu sa royauté depuis bébé. Ils ont reconnu sa royauté. Le Dieu que je vous présente est un roi. Il n'est pas le roi des Juifs. Il a refusé d'être intronisé roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il est le roi de toute la terre. Écoutez, le peuple juif est trop petit pour sa royauté. Il est roi de toute la terre. Écoutez son discours en Jean le chapitre 18. Écoutez ce discours qu'il a eu avec Pilate. Et c'est là qu'il a dévoilé ce qu'il était. Jean 18, à partir du verset 33, je vous lis cela. Merci de prendre votre Bible avec moi. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Verset 35, Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36, Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, le royaume auquel nous appartenons n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas.
Oh God, le royaume auquel tu appartiens, toi qui es né de Dieu, ton royaume n'est pas ici-bas. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir la mentalité d'ici-bas. Ici-bas, le premier, c'est celui qui abaisse les autres. Ici-bas, le premier, c'est celui qui écrase les autres. Jésus dit, les rois de la terre, pour exercer l'hégémonie, pour exercer les puissances, ils dominent, ils tyrannisent, ils martyrisent les autres. Les rois de la terre, c'est avec force qu'ils montrent qu'ils sont grands. Jésus dit, au milieu de vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Les gens du royaume ont une autre mentalité. Les gens du royaume ont une autre manière de voir les choses. Et puis là, lui répond au verset 37, tu es donc roi? Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Frère, je suis venu te dire, Jésus l'a dit devant Pilate, il dit, je suis roi. Et si tu es de Jésus, tu es de son royaume. Et Jésus lui-même, qui était roi, Jésus lui-même qui est roi, il a pris la forme d'un serviteur. Il connaissait dans le royaume comment on fait pour devenir grand. Jésus est venu sur la terre, il a dit aux disciples, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour que vous vous sacrifiez pour moi. Je suis venu pour me sacrifier pour vous, pour mourir à la croix pour vous. Parce que Jésus savait que dans le royaume, la seule manière de montrer qu'on est plus grand que les autres, c'est de les servir. Quand le premier, c'est de devenir l'esclave. Jésus était l'esclave des hommes. Jésus qui était grand a accepté d'être nul à la croix. Il a accepté de vivre le supplice de la croix. Il a accepté d'être moqué, d'être humilié. Il se faisait l'esclave pour nous. Jésus a accepté de servir partout où il allait. Il chassait les démons, il libérait les gens. Il proclamait l'année de grâce du Seigneur. Il guérissait les malades, il faisait voir les aveugles. Il a passé toute sa vie à servir les gens. Il a passé toute sa vie à servir les gens. Et même les gens à qui Jésus a fait du bien, ce sont ces personnes qui l'ont crucifié. Mais même encore la croix, il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est devenu leur esclave. Il s'est sacrifié à la croix. Il les a servis toute sa vie. 3 ans et demi durant, il a parcouru la Décapole. Il a parcouru les villes pour être au service de l'âme. Même jusqu'à la croix, il s'est abaissé. Lui qui était roi, il a accepté de porter une couronne d'épines. Lui qui avait une couronne de gloire. Il a accepté d'être humilié au poteau de la croix, à un carrefour, à la moquerie de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la loi de l'importance. Il connaissait la loi de l'importance. Dans un foyer, le plus grand, ce n'est pas lui qui prétend de sa chefferie. Dans une association, le plus grand, ce n'est pas celui qui rappelle que c'est lui qui est le premier responsable. Dans une église, le plus grand, ce n'est pas celui qui occupe un poste, c'est l'enfant. Non, dans le royaume des cieux, le plus grand, on regarde ta grandeur à ta qualité de servir les autres. On regarde ta grandeur à combien tu sers le plus grand homme. Si tu peux servir, tu peux devenir grand. Si tu peux être l'esclave des autres, tu peux devenir grand. Mesdames et messieurs, chers tous, bienvenue dans le royaume du Fils de son amour. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume-là, la loi de l'importance stipule. Si vous voulez grandir, j'appelle ça la loi. J'appelle ça aussi la loi de l'ascenseur. Si vous voulez monter, acceptez de descendre. Si vous voulez monter, acceptez de descendre. Si vous voulez être premier, décidez d'être le dernier au milieu des autres. Soyez bénis, soyez élevés. Que la vérité de cette parole change votre manière d'être, change votre manière de vivre. Si vous êtes du royaume, ne cherchez pas à être rempli de vous. Si vous êtes du royaume, ne cherchez pas à vous recommander. Si vous êtes du royaume, ne cherchez pas à écraser les autres pour rappeler aux autres qui vous êtes. Appelez-moi ceci, appelez-moi cela. Si vous êtes du royaume, une voix va se faire entendre du ciel pour vous recommander. Amen. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Le ciel va vous imposer. Le ciel va vous grandir. Ne cherchez pas que les hommes vous grandissent. Shalom chez vous. Que Dieu vous garde. C'est au nom de Jésus. Dites Amen là où vous êtes. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Soyez bénis.